Bonjour, eh bien, un deuxième tutoriel ou un autre tutoriel pour vous parler. On va faire la présentation générale du système RAFI en tant que délégation générale. Alors, première chose, il faut se connecter au système. Donc, on, voilà, on se connecte au système et on rentre son identifiant. Donc, on saisit son mot de passe et on se connecte. Voilà. Alors là, je suis connecté donc en tant que délégation générale. Et donc je vais vous présenter, on va faire un tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire ou tout ce qu'on peut voir en tant que délégation générale. Alors première chose, on va dire que quand on est sur ce portail d'accueil, il y a une partie gauche et une partie droite. La partie gauche, ça va être un peu tout ce qui est général, c'est-à-dire ce qui est un peu tout le monde va avoir. Alors par exemple, vous pourriez avoir des documents à télécharger ou contacter un contact avec l'administrateur. Vous pouvez aussi accéder à tous les tutoriels. Vous voyez, si je clique ici, j'ai tous les tutoriels qui reprennent chaque petite partie du système pour vous aider et pour faire bah, pour vous aider. Voilà. Alors, pour refermer ce petit portail, je reclique sur le texte. Ce sera pareil dans tout le système. Si vous trouvez un bandeau comme ça, vous cliquez dans le texte, ça l'ouvre. Vous recliquez dans le texte, ça le referme. Ou alors ici, vous voyez, il y a un petit combo, je l'ouvre et je referme. Alors si vous voulez télécharger un document, on clique dessus, à ce moment-là, ici, vous voyez, c'est ouvert une nouvelle fenêtre, là. Donc, alors, on dit une fenêtre ou un onglet, ça dépend de votre navigateur. Donc ici, j'ai un nouvel onglet, et là je vais trouver des familles pour pouvoir télécharger des documents. Alors par exemple, si je vais en comptabilité, et que je veux par exemple l'attestation d'assurance de 2021, je clique dessus et automatiquement je vais la retrouver dans mes documents, voilà, dans l'endroit où j'ai mes documents qui se téléchargent. En général, c'est mes téléchargements. Bien. Pour en revenir au portail d'accueil, lorsque vous avez fait ça, vous avez créé une nouvelle fenêtre. Alors deux cas, soit vous fermez cette fenêtre, à ce moment-là, vous allez revenir au portail d'accueil, ou soit il suffit de cliquer ici, et là vous en revenez aussi au portail d'accueil. Vous avez encore une troisième façon, vous cliquez sur portail et vous cliquez sur le souvenir français. Alors au fur et à mesure des explications, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Ici, vous avez un autre petit bouton qui vous permet de envoyer un mail à votre administrateur. Alors, par exemple, vous mettez un objet, par exemple, vous avez besoin d'une question technique, voilà, et vous remettez, par exemple, comment voilà, faire pour enregistrer une dépense où je ne retrouve plus certaines choses. Voilà. Alors, évitez quand même ça parce que vous avez les tutoriels tout en amont qui vous permettent de faire ça. Et vous faites envoyer. Et l'administrateur reçoit un mail et va vous répondre. Voilà. Donc ici, vous allez retrouver tous les mails que vous avez envoyés. Et lorsque l'administrateur va vous répondre, vous le retrouverez, cette réponse ici, et vous aurez un lien dans le mail qui vous permettra de rouvrir. Alors, pareil que tout à l'heure, pour en revenir au portail, alors, tout à l'heure, j'avais fermé l'onglet, où je clique ici, et je reviens au portail d'accueil. Voilà. Donc pour l'instant, on a vu ce qu'il y a ici sur le côté donc gauche. Bien sûr, d'autres boutons viendront se rajouter au fur et à mesure que le système va évoluer. Et donc là maintenant, on va voir la partie droite qui concerne plus exactement la gestion de votre délégation. Alors, ici on trouve un onglet qui va vous permettre de voir tout ce qui est comptabilité, et un onglet ici là, qui va vous permettre de voir tout ce qui est la composition de votre délégation générale. Alors on va tout de suite passer à l'onglet de comptabilité. On clique dessus. Donc une nouvelle fenêtre s'est ouverte, vous voyez, ici. Et vous voyez tout de suite apparaître un portail qui vous présente tout ce qui est financier de votre délégation. Alors pareil, ici, côté gauche, c'est toute votre délégation, ce sont vos recettes, vos dépenses, votre solde. Voilà, on va revenir en détail dessus. Et le côté droite, c'est tout ce qui est compte des comités de la délégation.
Alors, le côté droite ici, vous aurez autant de lignes, comme les lignes bleues là, que vous aurez de comités qui auront rempli leurs dépenses et leurs recettes au fur et à mesure. Donc vous aurez un gros portail là, hein, pour surtout les grosses délégations où il va y avoir beaucoup de lignes. Alors, sur le côté droite, vous allez trouver donc la gestion bien précise de vos dépenses et de vos recettes. Voilà. Alors le système aussi est entièrement automatique, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez saisir une recette ou une dépense, et bien automatiquement, du siège jusqu'au niveau qui vous intéresse, alors par exemple si c'est la DG, du moment que vous allez saisir une recette ou une dépense, le siège pourra voir tout ce que vous avez saisi. Et un comité qui va saisir une dépense ou une recette, dans son milieu, c'est-à-dire si c'est un comité de la Moselle, donc le DG de la Moselle verra automatiquement tout ce qu'il va saisir instantanément. Voilà. Alors par exemple ici, vous pouvez voir déjà que le comité de Metz, ici, il a fait 638 euros déjà de recettes. Voilà. Et il a gagné déjà 600 euros, il a mis 600 euros de côté sur son compte épargne, qui n'est pas son livret A. Voilà. Il a eu 200 euros en numéraire. Alors si on veut voir un peu le détail de tout ça, on clique sur le mot, voilà, et bien ça va s'ouvrir. On va voir l'année 2021, on va voir par exemple les recettes externes. Et ici par exemple, on peut voir les cotisations qu'il a déjà rentrées. Voilà. Et là, on retrouve par les observations tout ce qu'a fait donc le comité de Metz déjà en cotisation. Voilà. Ça vous permet de voir un peu ce que fait ce comité. Après, vous voyez par exemple les dons. Là. Vous cliquez, vous voyez, alors vous avez la date de l'opération, le montant du chèque, voilà, et puis voilà, qui a fait un don, là, c'est ce fameux monsieur Billy ou monsieur Roger. Voilà. Alors s'il ne met pas d'observation, c'est dommage, vous ne saurez pas à quoi ça correspond. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver alors pour refermer une ligne, il suffit de cliquer dessus. Voilà. Et par exemple, il y a un autre comité, hein, c'est le comité de test ici, voilà, donc pareil, vous voici et vous retrouvez tout ce qu'il a fait. Voilà. Ici, vous avez une petite information qui va vous donner le nom du comité qui aurait fait un dépassement de plus des 25% des frais généraux. Voilà. Alors maintenant, côté délégation. Ici, alors on parlera tout ça après. Vous allez trouver donc là vos recettes. Donc voilà, vous allez toutes les recettes que vous avez saisies. Voilà. Donc vous avez par exemple eu des cotisations qui sont venues, vous voyez, des comités. Voilà. Ici, vous avez des quêtes, vous avez des abonnements à la revue. Voilà. C'est tout ce que vous avez vous-même saisi dans vos recettes. Voilà. Ici, vous allez avoir la même chose pour vos dépenses. Voilà, vous allez avoir les dépenses au profit du siège, voilà, tout ce que vous avez envoyé, les versements volontaires, les recettes, enfin les dépenses au profit des comités, donc des projets pédagogiques, vous voyez, tout ce que vous avez envoyé. Ici, vous trouvez votre solde. Alors, le solde, tout d'abord, on va avoir le solde de l'année précédente, c'est-à-dire au 31 décembre, combien vous aviez sur vos comptes. Voilà. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y avait 2578 sur le compte chèque, et 4500 euros sur le compte épargne, il y avait 50,45 euros en numéraire, ce qui faisait ce total ici. Ici, tout de suite, vous avez un petit bilan qui sera mis à jour au jour le jour. Du moment que vous allez faire une recette ou une dépense, les chiffres se mettront automatiquement à jour. Vous savez déjà qu'ici, en avril, au 5 avril, il y a 4715 euros du bilan de l'exercice. Il y a ça des dépenses, enfin des recettes, et ça de dépenses. Voilà. Ici, vous avez une autre petite information, c'est le suivi du compte chèque. C'est-à-dire ici, vous allez retrouver toutes vos recettes qui n'ont pas été validées et toutes vos dépenses qui n'ont pas été validées. C'est-à-dire que actuellement, par exemple ici, là, ce chèque de 500 euros n'a pas été crédité. Voilà. Et ici, vous allez avoir les dépenses validées. Là, ce chèque de 150 euros n'a pas été débité. Voilà. Donc, vous retrouvez ici le total de tout ce qui est non crédité et ici le total de tout ce qui est non débité. Pareil sur le côté compte épargne. Voilà. Donc ici, vous avez normalement, actuellement, sur votre compte courant, donc on va dire sur le compte chèque, 5768, quand vous aurez tout crédité et tout débité, vous aurez ici normalement 7068 euros. C'est pas normalement, ça doit être comme ça. Voilà.
Après, eh bien, on trouve ici, par exemple, le livre des comptes. C'est donc une autre manière de vous présenter vos recettes et vos dépenses. Vous avez tout ici qui est rangé par ordre chronologique. Voilà. Avec vos numéros de dépenses et vos numéros de recettes. Alors ici, je vous rappelle qu'on est en période de test, les numéros ne sont pas obligés de se suivre, vous voyez, il y a plusieurs 1, il y a plusieurs 2, c'est juste pour vous présenter le système. Voilà. Alors à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle fenêtre, ben, ça vous a ouvert ici, vous voyez, une nouvelle fenêtre. Donc pour en revenir à celle où j'étais avant, il suffit de fermer celle-là, de rouvrir comptabilité, et voilà, et j'en reviens à ma comptabilité. Et pour avoir le livre des comptes, ben, c'était ici. Voilà. Alors après, ici, vous retrouvez des petits boutons qui vont vous permettre, par exemple, de voir au moment où vous allez vouloir faire des saisies d'écriture, le détail des libellés. Alors si je clique ici, bah, vous allez trouver, vous voyez, le total des libellés de la délégation générale. Voilà. Alors pour l'instant ici, il y a des numéros, c'est-à-dire que c'est le dernier numéro d'enregistrement de vos recettes et le dernier numéro d'enregistrement de vos dépenses. Voilà. Bon, c'est des choses qui vont évoluer, j'en parle pas trop. Voilà. Alors pour en revenir au portail, vous avez ici une petite maison là. Je clique dessus et je reviens donc au portail où j'étais avant. Voilà. Alors après, ici, alors j'y reviendrai après. Je vais juste vous montrer encore une chose. Dans le compte des comités de la délégation, vous avez ici un total par libellé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir ici apparaître automatiquement pour l'ensemble, donc on est bien d'accord, des comités de votre DG, le total des cotisations. C'est-à-dire, ça ne tient pas compte de vos recettes à vous. C'est toutes les cotisations de vos comités. Voilà. Donc vous voyez, il y a 3950 euros, vous avez pas mal de choses comme ça. Voilà. Et vous avez le bilan de l'exercice de l'ensemble pour l'instant de vos comités. Bien, alors toujours pareil, hop, la petite maison, et j'en reviens où j'étais avant. Voilà. Et je vais terminer ce tutoriel pour vous montrer maintenant, voilà, si vous aviez à saisir des recettes ou des dépenses, rappelez-vous que rien ne se fait à partir de ce portail, ça se fait à partir de saisie des écritures comptables. Donc par exemple, je clique ici, et ça va m'ouvrir donc un formulaire qui va me permettre d'enregistrer des dépenses ou des recettes. Bien, donc je ne vous explique pas plus parce qu'il y a un tutoriel qui explique ça en détail, comment enregistrer des recettes et des dépenses. Alors, pour en revenir toujours pareil à mon portail d'accueil, alors ici, il y a une petite astuce, hein, si je clique sur la cocarde, hop, ça vous me ramène au portail d'accueil. Voilà. Alors, maintenant, on va voir la deuxième partie, la composition de la délégation générale. Donc, je clique dessus, et là, je vais voir que je vais retrouver plein d'informations concernant la délégation générale. Voilà. Alors, je vais retrouver son nom, le nom du président le délégué général, je vais retrouver tous les délégués adjoints, le nom du secrétaire, le nom du trésorier, du porte-drapeau, le nom de votre banque, le nombre d'adhérents directs que vous avez au sein de votre délégation. Et après, le nombre d'adhérents individuels, tout ça, c'est l'addition de tous les adhérents individuels de vos comités. Tout se fait automatiquement en fonction de ce que vont saisir les comités, chez eux. Voilà, vous n'aurez rien à faire ici, vous n'aurez qu'à consulter. Bien, ici par contre, ce sont la comptabilité de votre délégation. C'est-à-dire ce sont ici vos cotisations et vos choses comme ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on fournit en général en fin d'année au siège. Voilà. Il y aura un petit bouton bientôt qui vous permettra d'envoyer ça au siège et ils auront directement accès à ces informations. Alors, ici, il y a un autre petit bouton qui vous permet d'en savoir plus. Là. Donc si je clique dessus, là, hop, je vais tomber donc, sur la composition des comités. Donc vous allez avoir ici chaque comité avec les informations remplies, vous voyez. Et ici, vous allez retrouver un petit annuaire qui va vous permettre, en fonction de ce qu'auront saisi les comités. Voilà. Donc ici, vous allez retrouver toutes les adresses des vice-présidents. Si vous cherchez, par exemple, le numéro de téléphone du secrétaire du test ici, bah, vous allez l'avoir ici. Voyez.
Vous aurez son numéro de téléphone. Si vous voulez le numéro de téléphone du trésorier du test ici, voilà, vous l'aurez là. Alors je vous rappelle que tout ça, c'est fictif actuellement. Mais plus tard, tout va être rempli convenablement. Voilà ici par exemple le porte-drapeau du comité de messe. Comme je vous ai dit, hein, tout est faux, hein, les numéros, tout est imaginaire. Voilà. Après, on clique sur la petite maison et on en revient. Bon là, on en revient au portail. Vous voyez ici, il y a marqué voir les informations générales. Et on revient à cet endroit-là. Alors tout de suite, une information. Pour saisir ces informations, vous n'aurez pas à gérer le délégué général. D'accord? Les délégués généraux, c'est géré par le siège. Les délégués généraux adjoints, c'est pareil. Et vous n'aurez pas à gérer les numéros de compte en banque, c'est géré par le siège. Voilà. Alors, sauf la première fois, vous aurez à faire une saisie initiale de la composition du DG, c'est-à-dire que ça va vous ouvrir un formulaire vierge qui va vous permettre de remplir le nom de vos secrétaires, de vos trésoriers, de votre porte-drapeau et nos noms d'adhérents directs. Bien sûr, il faudra le faire qu'une seule fois. Et après, par contre, pour modifier ce que vous aurez déjà saisi, vous voyez, il suffira de rouvrir le formulaire qui vous avait permis de faire la saisie initiale. Voilà. Alors, on va en revenir au portail. Je vais en revenir ici et je vais vous montrer une chose que je n'avais encore pas dit. Voilà. Partout où vous voyez une loupe, là, eh bien, il suffit de cliquer dessus ou sur le texte dedans. Alors, par exemple, ici, je clique ici. Ça va m'ouvrir le formulaire qui m'a permis de saisir tout ça. Et donc, de pouvoir modifier les informations. Voilà. Alors, je ne vais pas plus loin pour vous expliquer, parce qu'il y a un tutoriel qui vous explique exactement comment on remplit, comment on rajoute des lignes, comment on en supprime, pourquoi il y a une date de fin, pourquoi il y a des dates de rang, et ces choses-là. Bien. Donc, j'en reviens au portail. Voilà. J'ai fait une présentation générale du système. Vous pouvez regarder plusieurs fois ce tutoriel. Merci de votre attention. Et donc après, une fois qu'on a terminé, eh bien on se déconnecte. Et je vous souhaite une bonne journée.